Donc bonjour à tous, donc bienvenue pour cet épisode d'Alchimie du ciel du mois d'octobre, où on va regarder ensemble, donc ça, on enregistre le jour justement de l'éclipse solaire qui est une nouvelle lune en balance. Donc on Hmm. va vous parler des énergies autour et essentiellement de la pleine lune en balance, la pleine lune en bélier, pardon, qui aura lieu, Le tu as la, 17. le 17 octobre, où on voit dans cette pleine lune, tous les aspects un petit peu importants du mois d'octobre sont en quelque sorte réunis, Hmm. hein. Et surtout, quelque chose qui va être important dans les mois à venir, on vous en a déjà parlé, et on va continuer à suivre cette progression, hein, qui est la rétrogradation de Mars qui aura lieu en Lion, mais surtout en Cancer au mois de décembre. Mais on voit déjà, hein, puisque d'ailleurs Mars, je crois que c'est vendredi, hein, vendredi, on est 3-4 qui rentrent dans sa zone Oui, c'est le d'ombre, 4, ouais, c'est ça. le 4. Donc, on est vraiment quand même dans, on pourrait dire, on peut tisser, on peut commencer à voir les prémices peut-être de ce que pourra être cette rétrogradation qui va sans doute être importante. Alors, comme toujours, hein, ça dépend de votre thème et c'est sûr que sans doute là où on l'attend un petit peu, c'est peut-être plus dans les événements à l'échelle mondiale. Et bien sûr aussi, hein, parce que moi j'ai déjà entendu, je ne sais pas toi, en séance, des gens qui avaient un peu peur de cette rétrogradation, hein. Hmm. Ça ne veut pas forcément dire qu'il y aura des conflits, des fissures dans toutes les familles et dans toutes vos relations, hein. Non, Voilà, je pense que et c'est important déjà, de préciser. et peut-être juste pour préciser aussi, il y a déjà eu des rétrogradations de Mars en face de Pluton. La dernière, c'était il n'y a pas très longtemps, c'était fin 2007, début 2008, et c'était juste avant que Pluton entre en Capricorne. Il avait croisé à la fin du Sagittaire, il avait croisé Mars à la fin du Gémeaux. Et donc, il y a à peu près la même situation qui va se passer cette année, sauf que dans des signes différents. Oui, Donc, ce n'est pas donc extraordinaire, hein, je veux dire ça. voilà, c'est ça. C'est un peu comme les éclipses aussi, hein. Les Mm, éclipses, il y en a toutes les années. Il y a mm, à peu près, il y a 2 saisons d'éclipses, hein, à 2 moments de l'année, hein. Et c'est vrai que là, on termine justement cette saison des éclipses, on pourrait dire ça comme ça, en tout cas de l'année 2024, hein, même si on vous avait déjà expliqué dans l'épisode précédent que au niveau des nœuds, il y a quand même un petit quelque chose où ce qui se passe pour, en tout cas, cette nouvelle lune en balance, pour moi, je ne sais pas si tu es d'accord, ne se dénouera vraiment qu'en mars, hein, qu'avec la nouvelle lune en bélier de fin yeah. mars. Euh, Qui est en et qu'est-ce face, qui est non? Qui est en en face face? Ah oui, je crois que là, c'est à 10 degrés et je crois que c'est Ouais, à 9 degrés du bélier ou 8 c'est degrés ça. du bélier, hein. Et ce qui est intéressant aussi dans cette nouvelle lune, hein, c'est ce grand trigone d'eau, hein, qui se forme et qui sera encore actif jusqu'au 8-9 octobre, donc qui est Vénus qui est dans le signe du Scorpion, en trigone à Saturne qui est dans le signe du Poisson, en trigone à Mars qui est dans le signe du Cancer. Donc on a ce Mm. grand trigone d'eau. Je ne sais pas si Sophia, tu veux euh, Oui, évoquer ce que ça t'évoque. Là, c'est un peu, je répète un oui, petit peu. ça a commencé le 30 septembre, comme tu as dit, jusqu'au 8 octobre, un jour avant, un jour après, hein, bien sûr, Voilà. toujours. Mm. Mais enfin, c'est quand même assez long, une bonne semaine de cette énergie, étant donné que Vénus gouvernait la nouvelle lune éclipse du 2 octobre, donc du début de ce mois-ci. D'ailleurs, aujourd'hui, on est en train d'enregistrer, comme tu Mm. disais tout à l'heure, exactement dans ce jour-là. Et donc, voilà, Vénus qui est dans ce signe du Scorpion, où son expression est assez différente, bien sûr, hein, comme dans chaque signe, différente de cette énergie de la balance, mais pas tant que ça, parce que Vénus, elle gouverne donc le nœud sud aussi. Mm. Et l'éclipse, donc, elle a eu lieu à côté de ce nœud sud dans le signe de la balance. Et ce nœud sud, quelque part, il vient aussi parler de ces expériences aussi du passé, comment est-ce qu'on est en train de les accepter, comment est-ce qu'on est en train de les traverser, comment est-ce qu'on est en train de les terminer. Donc c'est vrai qu'il y a quelque chose qui peut être comme un fil d'Ariane entre cette Vénus de Scorpion et cette Vénus qui est euh, la planète maîtresse d'un nœud sud, hein, en balance. On parle beaucoup ici, bien sûr, avec la balance par rapport aux relations, mais c'est aussi surtout, en tout cas, moi, c'est quelque chose qui me vient tout de suite quand on parle de la balance, c'est vraiment cette énergie de l'harmonie. Qu'est-ce qui n'est pas en harmonie? Qu'est-ce qui l'est? Qu'est-ce que ça veut dire pour soi? Où sont ces déséquilibres dans nos vies qui ont besoin d'être, eh ben, justement, puisque c'est une éclipse, peut-être de clôturer des choses, quitter des choses. Il faut dire aussi que
cette éclipse du 2 octobre était au carré de Mars aussi. Mmh. Donc encore une fois, cette énergie de sevrage ou de coupure, enfin sevrage peut-être plus avec Saturne, hein. Oui, c'est ce que Voilà, c'est ouais. avec le trigone, ici, on peut aussi parler de ça, c'est vrai. Mais comme il y a Mars, Vénus et Saturne, qui sont dans ce grand trigone d'eau, voilà, il peut y avoir, oui, c'est vrai, des choses qui arrivent à leur fin, volontairement. On accepte de s'en séparer. On accepte aussi qu'elles arrivent à leur fin aussi, peut-être des batailles qu'on a eues, par le passé et qui maintenant, doivent arriver, à leur fin. Hem et c'est vrai que cette énergie d'eau, donc on a à la fois une énergie d'air qu'on avait au début du mois avec l'éclipse en Balance et là beaucoup de cette énergie d'eau qui prend la place Ouais. de cette énergie d'air et on est dans 2 énergies complètement différentes, hein. L'air, qui est vraiment cette énergie de la transcendance, cette énergie, de, hem, de prendre la distance aussi pour mieux comprendre les choses, alors que Mmh. l'eau et cette Vénus d'eau et Mars et Saturne dans cette énergie d'eau sont accaparés par le sentiment. Donc il peut y avoir à la fois, des déchirements, hein, à la fois avec cette, nouvelle lune, éclipse qui au début de mois a peut-être, Mmh. couper des choses et puis qui, avec cette Vénus, et toute cette énergie d'eau qui, on a du mal à quitter ces attachements. Qu'est-ce que tu en Oui. penses, Oui, non, ça c'est marrant, ça me fait penser aussi, hier, je sais pas pourquoi je réfléchissais là-dessus, je me disais, Mars et Saturne, c'est 2 manières différentes, on pourrait dire, de sortir d'une relation, hein. Mmh, Il y a l'aspect martien qui est vraiment, le coup d'épée justement, hein, qui nous permet, un petit peu comme si, surtout dans ce signe de la Balance avec cette Vénus en Scorpion, de couper ces liens invisibles justement d'attachement un peu, mmh, une Vénus en Scorpion, c'est qu'on est attaché justement, émotionnellement, ouais, on se magnétise, hein, dans le sens, Vénus est une force magnétique, donc on est magnétisé par l'autre, mais on ne sait pas trop pourquoi. Peut-être qu'avec la Balance, on a cette clarté, comme tu le dis, qu'on a un petit peu de distance, donc on distance. arrive un petit peu à comprendre les enjeux avec notre tête, mais avec ce grand trigone d'eau, on est quand même, face, un grand trigone, donc quelque chose aussi qui s'entend, mais qui peut aussi, les grands trigones, des fois, dans l'ombre, peuvent aussi tourner un peu sur soi-même et pas nous permettre d'avoir une distance. Oui, Et je me disais, donc, il peut y avoir cet aspect de Mars, un Mars en cancer en plus, hein, donc dans le domaine de la Lune, oui, qui peut avoir du mal aussi à sortir de ces territoires d'attachement, de mémoire. Et ce Saturne qui parlerait de laisser, c'était quelque je tu sais, je crois que c'était Adam Hélas qu'on aime bien tout à l'heure. Il parlait de mmh, Saturne vraiment comme étant la décrépitude, quelque chose qui, les anciens parlent de cette idée de, vraiment, vous laisser, la feuille se faner et puis mmh, faire son processus de réintégration par la terre, hein. Donc c'est quelque chose qu'on va laisser faire un petit peu, ce qui doit, Saturne, c'est le processus normal que tout doit mourir en fait, hein. exactement, Et je trouve oui, qu'on peut être entre les 2 avec des relations qu'on doit de toute façon, laisser mourir parce que, la sagesse de Saturne nous dit, tout simplement, avec peut-être un peu le flou, d'un Saturne en Poisson, de pas comprendre vraiment pourquoi ça doit se terminer. Mais il mmh, peut y avoir aussi, ces élans de Mars, mais des élans d'eau, qui essayent quand même ou qui se débat un petit peu en se disant: «Mais ça m'engloutit, ça ce sont des émotions dont je suis mmh, prisonnier, ces relations sont» on appellerait le mot, toxique avec Vénus en Scorpion dans le mmh. sens, de: «Est-ce que ça me fait du bien? Est-ce que ça me fait pas du bien?» Et cette bataille: «Mais ça me nourrit, mais ça me détruit. Non, Le mais côté j'aime pas». Puis obsessionnel, j'ai hein. envie d'y voilà, j'ai Ouais, envie d'y retourner, mais non, en mmh, fait, j'ai pas envie d'y retourner. Mais pourquoi on m'écrit pas? Mais en fait, j'avais plus envie d'y être. Voilà, toutes ces choses un petit peu, ouais, concrètes. Mais c'est sûr, comme tu dis, on est dans le sentiment, donc on en est dans de quelque chose qu'on a beaucoup de mal à expliquer. Mmh. mmh. Oui, il y a vraiment ce tour de force ici entre la raison, avec l'énergie, de Vénus Balance, enfin de l'éclipse et puis, cette énergie bah, des émotions quoi, qui prennent tout. Mmh. Mais, d'un autre côté, cette énergie aussi, d'eau, elle est très créatrice, très, Ouais. comment dire? Très intuitive. C'est une énergie vraiment qui, forcément nous permet aussi de aller à l'intérieur et peut-être aussi, se reposer ou en tout Mmh. cas, trouver des moyens pour se reposer, peut-être plus facilement, qu'avec, une énergie d'air qui était peut-être, un peu, qui Ouais. nous prenait beaucoup trop, de place, dans notre esprit. Alors que peut-être maintenant, cette énergie,
pendant cette semaine, cette première semaine du mois jusqu'au 8-9 comme on a dit, peut-être cette possibilité aussi de se reposer, de reposer aussi un petit peu le corps, et l'esprit. Mmh. Oui, de vraiment cultiver la vie intérieure, ce monde des images aussi qui vient beaucoup avec Ouais, l'eau, que ce soit l'imaginaire du poisson, que ce soit la vie psychique du cancer, que ce soit la profondeur, hein. Comme ouais, si, en effet, c'est le mieux c'est de se reposer parce que c'est comme s'il y a sans doute quelque chose qui veut émerger. C'est quand même, ouais. un beau trigone Saturne-Mars Mmh. pour donner une direction, pour avec Vénus, pour mettre aussi, ce désir, pour concrétiser certains projets, certaines mais pas depuis, comme tu dis, un plan, ni rationnel ou cet élan Ouais, du feu. Là, on est dans de l'eau, on est vraiment dans laisser, les choses, circuler en nous, laisser voir où on a envie de mettre notre énergie, même si on comprend pas, forcément, pourquoi et donc forcément, il y a un côté plus passif, hein, c'est ouais, c'est des ça. énergies plus passives, hein, plus, Passive et réceptive. Voilà, on est et vraiment, réceptives. Mmh. avec ce Mars en Cancer, c'est vraiment une énergie aussi de gestation de quelque chose qui, voilà, qui est en formation, qui va naître, parce Ouais. qu'il accouchera à un moment donné, avec toute cette rétrogradation qu'il va y avoir. Et donc, voilà, tout ce temps qu'il va rester entre le Cancer et le Lion. Donc forcément, il y a des choses qui sont en train de prendre forme à l'intérieur et Vénus et Saturne sont en train d'aider à ce que ce puisse, heu, puisse prendre une forme. C'est intéressant, hein, parce qu'à la fois Oui, Vénus comme Saturne, ils parlent de l'idée de donner forme au désir, le Vénus, et puis donner forme aux choses avec cette ouais. énergie du Saturne qui nous parle symboliquement de l'énergie vraiment de cette colonne vertébrale qui doit tenir debout pour que tout tienne, en fait. Mmh. Donc, oui, quelque part. Oui, moi j'ai trouvé beaucoup, que c'était sur le plan onirique aussi, hein. Je trouve Et que oui, ça peut être, enfin en tout cas moi j'ai vu les 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 poissons. rêves très, Mm, très, symboliques, avec des grands symboles. Ça peut être qui montrent vraiment une direction comme s'il y avait une sorte de clarté, je trouve. Alors bien sûr ça dépend de nos placements et si, on résonne avec certains placements, mais peut-être justement que la direction vient, de ce dialogue mm, heu, avec les rêves, avec l'astrologie aussi, en tout cas avec le monde symbolique qui nous mm, permet de féconder quelque chose. Alors c'est sûr que, hem, la difficulté peut-être, parce qu'on est, toujours dans quand même dans le post-éclipse, c'est qu'il y a un côté où, ça d'une manière un peu brutale où, moi je trouve toujours qu'en temps d'éclipse, ce qui doit être enlevé part, c'était beaucoup et ce qui arrive, arrive, mais on maîtrise pas forcément. Mais justement, mm, cette eau nous invite à plutôt contempler les choses, plutôt que de vouloir interagir avec justement, ce qui est en train de se passer d'une manière plus volontaire. oui, Je oui, pense que c'est d'ailleurs toute la difficulté de ce Mars en Cancer, c'est Heu, trop de passivité, on devient vraiment dans ce flegmatique là, lunaire où, on reste assis chez soi et puis on fait plus rien parce qu'on attend un message, qui n'arrive peut-être mm. pas. Hem, mais ça reste Mars, donc ça demande quand même d'accompagner le mouvement, hein. Ça pourrait être on a reçu À un moment, justement, il va falloir, oui. Ouais. mmh et je trouve que c'est un petit peu après ce qui est étonnant, c'est qu'on sort de ce trigone ce grand trigone d'eau avec l'opposition de Vénus à Uranus. Donc là, Mmh. on a, donc c'est exact le 15 octobre, hein, donc comme vous a Mmh. dit, donc pour, décrire un peu le mois, on a ce grand trigone d'eau, on a aussi Pluton qui redeviendra direct le 11 octobre. Donc il y a quelque chose qui sort un peu des profondeurs, mais là j'aime alors Vénus opposée Uranus, c'est toujours des moments, assez sympathiques, hein, Ouais. sur la plupart des gens vous disent: «C'est le coup de foudre!» Oui, le coup de foudre, en tout cas, l'idée d'attraction. Mmh mh. Attraction quelle qu'elle soit, relationnelle, mais ça peut être aussi un coup de foudre, créatif, Exactement. un ça peut aussi être l'idée d'une prise de conscience aussi par rapport à ses propres valeurs, hein, avec Ouais. Vénus. Hem, Avec des choses Vénus en qu'on Scorpion aussi, ce qu'on a dit, tu sais, là où on était englués et on se mmh, dit: «Mais pourquoi je suis engluée?» Alors on a pris l'exemple, moi bien vénusienne, j'ai pris l'exemple de ces relations qui nous engluent, hein, mais ça peut être aussi, certaines obsessions, mmh, financières aussi, hein, dans le mmh, oui, certaines obsessions de pouvoir, d'avoir envie d'ambition. Il y a quand même quelque chose dans le Scorpion en lien avec, ce qu'on nos désirs non avoués, nos mais oui, désirs cachés, hein et là, il y a Uranus qui dit: «Tananin, eureka, j'ai la oui, fulgurance, on n'a peut-être pas trouvé le plan, mais mmh. on a eu l'éclair de lucidité ou Oui, c'est de ça, parce sortie. qu'Uranus, depuis le temps qu'il est en train de traverser le signe du Taureau, forcément, dans cet axe-là, il est en train de travailler, sur, justement ça, un bolt, une, Mmh,
comment on dit, tu as dit Eureka, donc vraiment c'est cette énergie de, voilà, de quelque chose qui, doit, être différente et qui peut l'être tout de suite, mais qui peut aussi justement être, ce sentiment d'anxiété intérieure dans le sens que, eh ben, on veut que les choses changent et puis peut-être ça ne change pas vraiment ou on ne peut pas ou, il peut y avoir tout un tas de raisons pour lesquelles ça ne se fait pas. Mais peut-être qu'on a déjà ce désir qui est plus fort maintenant et donc du coup, Ouais. peut nous permettre de passer à l'action plus tard. Ça peut être ça aussi. Oui, oui, il y a un sentiment d'urgence avec Oui, Uranus, hein. Souvent, oui. on peut alors c'est exact le 15 octobre, généralement, c'est quand même avant, hein, quand l'aspect est a appliquant, hein, je sais plus comment applying, je sais pas comment Oui, traduire en applying, français. Appliquant, on va dire ça comme ça. oui, Qu'en tout cas qu'il arrive, et c'est vrai qu'il y a cette envie alors pour avoir, toutes les 2, on est traversées par Uranus, oui. cette envie, de tout exploser, cette envie de changement radical, que quelque chose se passe dans nos vies qui viendrait rompre avec, voilà, il y a cette idée quand même de brèche, qu'on a envie Voilà. qu'Uranus ouvre une brèche, nous illumine, vienne nous sortir d'une situation, et encore plus pour Vénus en Scorpion, hein, la situation où on avait l'impression d'être englouti, sous terre, dépendant, Ou perdu quelque aussi part dans les profondeurs en train de voilà, perdu dans les profondeurs, en train encore, de d'être comment on peut dire ça? D'être en train de obséder, sur un ouais, truc et puis tout d'un coup on dit: «Bon, on arrête ça» et hop, ouais, on passe à autre chose. Mais après ça peut être aussi qu'est-ce que ça peut être? Vénus-Uranus, ça peut être aussi tout simplement, et ben, quelque chose de très pratique. Je l'attends avec impatience. Ça peut être l'arrivée un nouvel ordinateur, par exemple. et bah, j'espère, on te le souhaite, oui, non, mais Voilà. c'est vrai, ça peut être ah bah, oui, ça peut Ben être, oui, la aussi un possibilité de message inattendu, ouais, amical ou affectueux, voilà, voilà. ça peut être, alors on parlerait plus de Mercure, hein, peut-être avec ça, mais Vénus, ça peut être quelque chose aussi où vous vous surprenez, tout Ouais, simplement à vous faire couper les cheveux. Mais c'est vrai, voilà. donc Vénus, Oui. ah, On pense Uranus aussi parce que quand même il est l'octave supérieure de Mercure. Donc peut-être ouais, que oui, voilà, il propose ça aussi. il C'est vrai propose que j'ai ça et c'est Mercure vrai pas que loin donc. ouais et c'est vrai qu'avec le côté, Scorpion, ça peut être aussi, si on était empêtré dans Mmh. un certain héritage, sentir mais pourquoi je suis encore prisonnier même de certaines valeurs familiales ou euh, Trauma aussi. de Mmh. trauma, hein. Uranus, il peut avoir aussi, ça peut être aussi, hein, si Vénus est en Scorpion, qu'on prend conscience justement, comme tu le dis par rapport au trauma, qu'on avait complètement enfoui cette expérience, hein. Ouais. Mmh. Uranus, c'est aussi en astrologie surtout évolutive, c'est la libération des mémoires traumatiques. Donc, si cette Vénus en Scorpion sentait qu'elle n'arrivait pas à sortir de ce divorce ou à sortir de cette relation, Uranus, ça peut être le problème, c'est qu'il ne fait pas Mmh. toujours d'une manière très soft, hein. Ça peut être le truc qui vous réveille, qui peut quand même aussi Oui, nous bousculer, hein. c'est Ça, ça. ça peut être, j'apprends que bah, la personne a refait sa vie, elle s'est déjà mariée, et du coup, bah, je suis obligée de faire le deuil, hein. Quelque chose comme Mmh, ça. oui, oui, exact. Parce que c'est vraiment cette idée il y a une libération, mais pour arriver à la libération, il va falloir passer sur ton Scorpion par quelque chose qui n'est pas Ouais. très plaisante à la base, ou en tout cas au début. Mmh. Mm, mm, mm. Mais Voilà, ce qui est donc c'est assez ouais. beau, c'est que le lendemain, Mmh. Vénus fait un trigone. Donc le 16 octobre, Vénus est en trigone à Neptune. Donc on a quand même cet adoucissement Mmh. par Vénus-Neptune qui nous invite soit à pardonner, si on se dit oui, mais je comprends. Voilà. Moi j'aime bien Vénus sur trigone Neptune. Bon, ça c'est, je Oui, les ai en bon. opposition, mais c'est le côté Bon, je les ai en oh, mais sextile, moi. Oui, c'est c'était vrai. oh mais c'est beau. Non mais Mmh. finalement voilà, c'est un peu le Feliz final, ça c'est espagnol. Tu sais le truc qu'on dit là, the happy ending. Ah Alors, la oui, fille oui, qui oui, mélange bah, toutes les langues, ça va très oui, oui, bien. oui, la fin, heureuse. La fin heureuse, hein. Mais Vénus-Neptune, ça peut être aussi qu'on arrive à transcender quelque chose, justement, on Mmh. arrive à le dépasser, on arrive à en faire quelque chose. Moi, je trouve toujours que c'est aussi créer un nouveau rêve, un nouveau possible, hein. Bah, Mm. justement, parlant d'un rêve, là, puisque tu Le disais tout nouveau à rêve l'heure, d'ordi. déjà, mais par rapport au côté onirique dont tu parlais tout à l'heure, par rapport au Ouais. trigone d'eau, et ben, ça peut être aussi quelque chose avec comment dire, avec Uranus, cette énergie qui vient nous chercher dans nos rêves, qui apporte cette prise de conscience, avec la complicité d'un trigone à Neptune, où tout se passe de manière, bah, dans les rêves, en fait. Mmh, Oui, oui. aussi. Oui, puis
c'est vrai, ça et puis avec Neptune, il peut y avoir cette idée qu'on accepte que les choses se Oui. dissolvent d'une manière, voilà, on est peut-être secoué par Uranus, mais on a cette confiance et cette foi, que, voilà, c'était le bon timing, par exemple, et puis ça peut nous ouvrir aussi sur le plan de la créativité, hein, pour Ah oui. reparler. Ça peut vraiment nous Mmh. permettre d'avoir l'idée d'écriture, l'idée de réaliser quelque chose. Enfin, c'est sûr qu'il y a une voie de sublimation, je trouve, par Neptune, qui se fait beaucoup par l'acte créatif, ou tout simplement on va comprendre notre situation parce qu'on va lire un conte, un mythe, on va regarder un film Exact. où on Mmh. se voit se refléter dans ces Mmh. expressions archétypales des personnages et du coup ça fait sens parce qu'on se sent pas tout seul dans notre expérience, on se sent relié au grand Mmh. tout et on se sent moins seul, hein. Il y a aussi Encore une cette idée. Ouais. Et encore une fois, c'est aussi, comme tout à l'heure, tu parlais, aussi de l'idée de, bah, tout dépend aussi de votre thème et ça dépend aussi de, bah, de comment est-ce qu'on est nous dans la vie. Parce que si on est ouvert aux symboles, et ben, oui, là, peut-être qu'on comprendra mieux, cette, énergie neptunienne, par ce côté-là. Alors, si on est trop dans tout ce qui est pratique, concret, peut-être que parfois les choses peuvent nous, surtout les trigones, parfois ils peuvent nous passer un peu, Hem, voilà, à côté. On peut passer à côté de Mmh, ces énergies-là, si on attend, uniquement des choses concrètes, précises. Mais oui, là, c'est vrai qu'on est vraiment dans le territoire du symbole, donc si vous êtes connecté à cette énergie-là, peut-être que, bah, ça vous parlera plus, cette période. oui, oui, Mmh. oui, c'est comme si tu vois, moi je m'amuse avec mes colibris. Avant, ils Mmh. étaient très gros, avant que je parte en France, maintenant ils sont tout petits. Je me dis: «C'est les enfants» et donc dès que je les vois, ce matin j'en ai vu un Oh, ils sont très petit beaux, il ils ont que je les ai vus ce matin, ça rappelle la légèreté de la vie et des fois c'est un papillon, ici, alors la nature parle beaucoup, hein, taureau, oui, mais des fois c'est des papillons oranges, bon des fois c'est des corbeaux noirs aussi, donc oui, c'est chaque jour a son c'est très symbole. bien aussi. Mmh. Mais d'ailleurs, ça va nous faire passer les oiseaux et Mmh, là je vais vous partager l'écran, mmh, puisque on est toujours dans cette semaine d'octobre, hein, le mmh. jour de la pleine lune qui aura lieu à 24 degrés du Bélier, et qui est importante parce qu'elle commence carré Mars et donc carré Pluton, donc on commence La lune, et Vénus carré. par contre rentre en Sagittaire aussi, hein, donc il y a quand même du Mmh, feu un petit peu là, on commence à sortir de ces énergies tôt et je vais vous partager, voilà, la pleine lune du 17 octobre, donc qui aura mmh, lieu à 1h26 de l'après-midi à Paris. mmh. Bah, là, Mmh. on peut aussi voir, bah, Vénus en Scorpion, Mars Ouais. en Cancer, Saturne en le trigone, le grand trigone, il n'est plus là, mais Ouais, bah, je vous l'ai montré, j'enlève pour pouvoir montrer aux personnes le grand carré qu'il y a. Voilà, là je pense qu'on le voit plus clairement. J'ai enlevé, hein, vous voyez, il y a un grand carré. mmh, J'ai enlevé les aspects pour que ce soit plus lisible. voilà. Là, on est vraiment dans la croix cardinale, un peu un remake de 2020. Pleine lune, Bélier à 24°, Mm. gouvernée donc par Mars, avec lequel elle est au carré. Et Et opposé, Mars, lui, il est opposé à Pluton. Donc forcément, on revient à la rétrogradation de Mars à venir, au fait que Mars soit en train de traverser le Cancer et puis qu'il va entrer en Lion et les 3 oppositions qu'il va faire à Pluton pendant tout ce temps-là. Donc là, on est en train de préparer avec cette pleine lune la première opposition que Mars va faire à Pluton le 3 novembre. Mais avant, voilà, avant cela, cette pleine lune, elle va parler. Donc c'est pour ça qu'on se disait tout à l'heure, toutes les 2, que oui, cette pleine lune, elle peut être aussi une sorte de, enclenchement, de début de quelque chose mm. aussi peut-être, qui, va continuer à se développer plus tard et puis pour les 3 oppositions à venir de Mars-Pluton. Hem, Tu voulais dire quelque chose? Oui? Non, moi je trouve qu'il y a une intensité dans l'air, hein, Ah forcément, oui, parce que on est dans une lune en bélier, mais qui est déjà conjointe à Chiron, donc il y a oui. aussi quelque chose à vif. Moi, ça me fait penser à vif. La lune en Mmh. bélier, bah, elle répond à un Mars de cancer, alors ils sont en réciprocité mutuelle, hein, donc on est dans une réciprocité mutuelle. Je trouve que ça me fait penser un peu, il y a un côté Artémis, un peu, je sais pas pourquoi, tu sais, renouer avec la virginité de certains espaces en nous, farouches, Mmh. sauvages, de certaines émotions, mais aussi arriver à apprivoiser notre force tout en étant lié à ce monde émotionnel, mais
il y a Pluton et Pluton, on pourrait dire comment il intensifie, c'est qu'il vient faire remonter s'il y avait des choses, des conflits latents, des émotions refoulées, tout le rapport à la colère aussi, ça me fait penser. Parce qu'il y a à la fois une colère sourde avec le soleil en balance qui veut surtout Mmh. pas la colère, la lune bélier Chiron qui se sent pas trop non plus très légitime pour exprimer totalement, un Mars en cancer qui voudrait aussi étouffer la lune, et Pluton qui appuie un peu comme un volcan, hein, comme Mmh. une force volcanique et ici, c'est quelque chose qui, moi, des fois, ça me fait peur quand le volcan, il crache beaucoup, mais c'est ce qu'on dit, ça, au moins, ça évite qu'il y ait des tremblements de terre. D'ailleurs, on a eu Ouais. une petite secousse ce matin, mais tu vois, ça permet de relâcher quelque chose, hein. Ouais. Oui, il y a beaucoup de ça me fait penser aussi à un certain esprit de survie, à Mm. une énergie aussi de comment est-ce qu'on pourrait dire? D'une oui, avec ce chiron, à côté de la lune, conjoint à la lune, vraiment une énergie aussi de blessure identitaire, Ouais, à la fois, bien sûr, dans le personnel, mais ça peut être aussi, et on le sait, tout ce qui dans le se passe dans le collectif. monde, dans le collectif aussi. Donc, on voit bien qu'il y a ici, voilà, comme tu disais, toute cette colère qui est là et qui, quelque part, va chercher forcément à sortir, quoi. Mm, Donc, mm, on est, comme ça dans ces énergies à la fois, donc on balance, cette énergie de vouloir une entente, de vouloir, de En mettre en plus, il y a place une Junon à certaine côté. diplomatie aussi, de Mm. trouver vraiment des recours aussi pour, lier, pour, réunir en tout cas. Et puis cette énergie quand même émotionnelle de la Lune qui ne laisse pas les choses en fait vraiment se décanter, quoi. Elle est dans une certaine excitation, dans une certaine action aussi. Mais encore une fois, oui, ça fait ressortir toute cette intensité qui est là, cette recherche de profondeur aussi. Et c'est vrai que ce Mars qui va vers cette opposition avec Pluton, on peut penser aussi qu'avec cette pleine lune, il y a cette énergie aussi de vouloir transformer les actions qui ont été jusqu'à maintenant. Comment est-ce qu'elles ont été jusqu'à maintenant Mm. et comment est-ce qu'elles peuvent être autrement aussi. Euh, mais d'un autre côté, c'est vrai que ça peut être aussi une énergie qui cherche à faire changer les choses, qui cherche à faire changer les choses, que ce soit pour le bien ou pour le pire, mais en tout cas, il y a une énergie qui est volontaire aussi avec l'énergie de Mars. Même si, encore une fois, il est en cancer, donc cette volonté, elle part d'abord par un côté émotionnel. C'est l'émotion qui le touche d'abord pour qu'il aille faire quelque chose. Donc, ouais, on est un peu, en train de toucher tous les bords, les 4 bords là de Oui. de ce carré là, de ce grand carré et voilà donc en tout cas, c'est le début de quelque chose qui va continuer à se développer avec l'opposition à venir et puis les 2 autres qui viendront plus tard. Mm. Hem, Oui, ça me fait aussi penser à un côté, parce que la lune en bélier au natal, parfois, il y a ce besoin toujours de défendre son territoire. oui. Accentué par un Mars en Mmh, cancer, en mmh, réciprocité mutuelle, ça peut faire penser, tant au niveau individuel et collectif, vraiment un côté un peu défense des nations, voilà. menace aussi avec Pluton, Mmh, oui. cette soleil en balance avec Junon en balance qui parle vraiment, bah là, au contraire, de comment on peut tisser des nouvelles alliances, mais Mmh, il y a quand même cette réalité d'un conflit latent ou de conflit vraiment pour le coup euh, enfin, comment on pourrait dire, de conflits qui sont vraiment là, mais où est-ce qu'ils sont? Est-ce qu'il y a des conflits périphériques? Enfin, il y a toutes ces choses-là. Alors, il y a quand même Chiron. Alors, Chiron, c'est celui mmh, dans la mythologie, justement, qui nous parle beaucoup, puisque c'est le monde instinctuel, le monde de l'humain, et puis avec sa flèche qui touche quelque chose de plus élevé. Et Vénus, qui est la maîtresse encore du Soleil en balance, va rentrer en Sagittaire. Donc, on pourrait, dans le meilleur des cas, se dire, il nous est demandé un peu de remembrer le côté réactif, comme ça, plus instinctuel, vraiment d'une lune en bélier qui serait, en plus avec Chiron, je suis touchée, on me blesse, donc je pourrais réagir. Mais Mars en cancer, c'est un petit peu apprivoiser la force, comme la biche de Sérénie là, du travail d'Ulysse. mmh, Donc c'est accepter d'apprivoiser avec agilité notre force, euh, en respectant aussi le monde mmh, émotionnel, pas en le niant.
Pluton peut nous parler qu'il est nécessaire de faire ça pour un point de vue évolutif pour tous, pour nous-mêmes et Oui, pour, si on veut vraiment transformer les choses, on est obligé d'aller dans ces lieux pas confortables, de chacun apprivoiser notre monde, notre réactivité, on pourrait dire, toute cette force brute, et d'en faire quelque chose pour justement Vénus qui va passer en Sagittaire dans les heures à venir, hein, je crois que c'est cinq oui. six heures après, Mmh, c'est le soir en France, pour trouver une nouvelle direction, mmh, pour toucher vers quelque chose qui nous élève plutôt oui. Mmh, qui nous refasse toujours rester prisonniers d'une forme de réactivité. Je trouve que ça pourrait être une lune très réactive, mais qui a quand même oui. la possibilité de faire évoluer vers autre chose. Tout à fait et en plus, faut pas oublier que là, on est en train d'activer les 4 points cardinaux là, enfin, je veux dire Voilà, les quoi, 4 signes, cardinaux, donc vraiment qui demandent, à initier quelque chose, étant donné que c'est une pleine lune. C'est intéressant, donc il y a une fin encore pour, quelque chose qui, peut aussi, être mise en mouvement différemment de ce qu'elle a été jusqu'à maintenant. Donc ça, c'est le côté lumière de cette énergie, de, aller, de l'avant, d'avoir cette volonté dont je parlais tout à l'heure avec ce Mars ici, avec, Pluton, qui sont vraiment, c'est-à-dire qu'il y a une détermination quand même incroyable, hein, avec cette énergie. C'est-à-dire que, on y va. Mais, maintenant, vers quoi on va? C'est-à-dire quel est le but de ce qu'on est en train de faire, de ce exactement. qu'on est en train d'imaginer, de ce qu'on est en train de après tout dépend de ça, bien sûr, encore une fois, mais c'est une énergie aussi de très passionnelle, hein, beaucoup, hein. Bah oui. Mars-Pluton, renvoie aussi à tout ce qui a à voir avec, le côté, relationnel sexuel et tout ça, Ah donc bah c'est oui, vrai que et tout ce qu'il y a aussi de caché dans tout ça aussi, et qui sont maintenant, avec ce qui se passe en France aussi, avec un procès très très important. ouais. Heu, Ah bah oui, en plus avec la présence de Junon, on n'a pas loin la lune noire encore, mmh, et c'est vrai que Junon, c'est Héra dans la mythologie, hein, et oui. et s'il y a bien, un reflet de Héra et de Zeus, c'est vraiment ce côté plutonien, de garder une relation en étant constamment, dans le conflit, et que d'ailleurs le conflit est le moteur même peut-être, du fait que cette relation perdure. Mmh mh, mmh. Puis avec cette Vénus qui traverse le Scorpion depuis un moment, qui, comme on a dit tout à l'heure, opposera Uranus et tout ça, donc peut-être qu'il y a Ouais, aussi des choses qui vont ressortir aussi, exactement. des révélations qui vont se faire avec, Uranus et Vénus tout à l'heure, dont on parlait et que peut-être à ce moment de la pleine lune, viendront à la Mmh. surface. Il peut y avoir des choses comme ça aussi. C'est vrai que tout ce côté, Oui, c'est la même Mars-Pluton, semaine en tout plus, hein, à fait, c'est tout à vrai. fait. Oui, c'est juste quelques jours 2 jours après. 2 jours après, hein. D'ailleurs, on le voit, hein, Vénus est à 29, Uranus à 26. Oui, Il y a bah, ils encore sont cette encore, hein, présence, bah, hein, bien de sûr. l'opposition. De toute Mmh. façon, tant qu'elle n'a pas sorti du Scorpion, ils sont puisque à 26 degrés Uranus, il sera en opposition avec toutes les planètes qui sont à la fin du Scorpion, hein. Ouais, ouais. Et voilà, je Oui, pense puis que c Uranus oui, est en sextile à Mars aussi, donc il oui, peut mmh, tout à fait. Il va, donc le sextile, il va être exact dans quelques jours. ouais, donc ça peut aider aussi, Oui, à à cette, libération, révélation. Mmh. révélation, tout à fait. Mmh. Est-ce que voilà. Non, je pense que Voilà, donc après oui, pour la fin, du mois, il y a pas de, heu, il y a pas de choses plus particulières, hein? non, parce qu'en fait, c'est cette opposition Mars, Pluton qui va Oui, qui continuer à va prendre donner de le la force de plus en plus et être exact le 3 novembre. Donc là, voilà, on est, c'est je quand vais même, montrer ouais, celle du 3 novembre pour qu'on de toute façon, on en oui, reparlera. oui, oui, Donc là, vous voyez, en plus à 29 degrés, hein, donc ouais, degrés sensibles. ouais. Comment erratique? Non, comment ça Ané s'appelle? Anarétique, pardon. anarétique, voilà, de Ouais. cet entre-deux. Et Mmh, donc peut-être pour montrer aussi, pour finir, donc on a encore une le 3 janvier, donc là, on voit que Mars est mmh, rétrograde, hein, dans mon programme, c'est en rouge, mmh, hein. Donc là, pour le coup, ce sera en Lion, et enfin la dernière, la hein, dernière, donc le 27 avril 2025, en Lion avec là aussi. aussi un Mars en Lion, hein, donc Mmh, ça la 1re est en Capricorne, mmh, ouais. La et là première aussi, en c'est marrant, presque au carré du soleil, hein. Mmh. mmh mh. Et puis regarde la lune, Oui, pareil, elle ouais. est à Lune 26. qui rompt. Ouais. Il y a vraiment Tout se quelque répète, chose hein. qui se répète. Oui. C'est vraiment des ouais. Mais Et j Uranus est opposé à Junon, là, pour le coup. Donc en effet, ce qu'on dit ah oui, aussi des oui, oui. relations, des révélations, Mmh, dans les relations, ou de mmh, certaines dynamiques un peu enfouies, mmh, cachées, mmh. d'alliances, ouais.
Et tout type de relation, hein. Encore une fois, on n'est pas en Oui, train de parler que amoureux, hein. Ça peut être professionnel, ça peut être familial, amical, n'importe, hein. oui. Ah oui, c'est tout type de compte. Moi, je dis Mmh. souvent en balance, c'est toutes les relations où on sent qu'on est lié par une forme de contrat, qui Voilà. soit le contrat que vous avez signé ou vous Mmh. sentez. Donc, ça peut être aussi une amitié très proche, hein, où il y a vraiment une sorte. Oui, oui, on n'est pas Ça que peut dans être la même relation ouais, affective. ça peut même être, thérapeutique dans le lien Oui, thérapeutique aussi avec, son thérapeute, par exemple, ouais, qui exactement. peut amener à justement à libérer des traumas peut-être aussi, Mm, mmh, exact. Ouais, en non, c'est vrai. faisant de la thérapie. Donc, voilà pour ce mois-ci. Donc, Sophia, est-ce que tu veux nous parler de tes actualités, de Substack? Voilà, Substack toujours, et puis, consultation bien sûr, et puis je vais commencer le guide de l'année Le prochaine guide. parce qu'il est long. Il va être Bah, long. Il y a beaucoup de j'imagine, choses oui. l'année prochaine. Bah, de toute façon, je pense que l'épisode de décembre, on consacrera novembre à Mars Oui, rétrograde, comme ça on pourra faire décembre pour mmh, 2025, je sais pas ce que c'est t'en... ça, on regardera, oui, oui, on regardera tout à fait ce qui se passe, Ouais, enfin, un petit début, par rapport à ce qui viendra l'année prochaine. Et toi, de avec ton tous les... côté? Bah pareil, les consultations, le cours aussi, que j'ai toujours pas relancé officiellement, mais bon, à chaque fois je le mentionne ici, puis j'oublie. Donc on mettra le lien. Le cours, tisser des ponts entre l'astrologie hellénistique et l'astrologie archétypale, hein. Donc c'est vraiment s'inspirer de certaines techniques anciennes tout en ayant bien conscience du monde symbolique qui est important, hein, voilà. Eh Parce oui, que sinon, il en est extrêmement astrologie important. hellénistique, voilà. Moi, je suis quand même très vénusienne et c'est vrai que l'approche vénusienne de l'astrologie hellénistique, c'est pas trop ma tasse de thé quand même. C'est un petit peu, voilà. On est tous des filles de joie avec des mœurs légères. Non, c'est vrai, hein, quand même, quand tu regardes les Oui, oui, anciens oui, c'est textes. vrai, ouais. Mais de toute façon, tout était Voilà. toujours très dramatique, Ah, tout était toujours très dramatique. Moi, j'ai regardé, la dernière fois, je me suis dit, tiens, je vais regarder un petit peu pour les éclipses. Éclipses dans le 7e signe, hein, donc pour l'éclipse, mourir par le feu, submergé par l'eau. oui. Oui, C'était oui. dans, je sais plus, je crois que c'était dans Carmen de, comment il s'appelle, de Sidon, euh, Dorotheus of Sidon, là. Dorotheus. J'étais là, bon, alors, Vétus Valens, c'est pareil, c'est vrai que c'est toujours un peu dramatique, hein, c'était aussi très Mmh. littéral. Les planètes de feu, vous mourriez par le feu, les planètes d'eau, vous mourriez dans l'eau. Donc, il y avait quand même toujours aussi c'était Ouais, toujours, oui, c'était c'était très, très toujours, ouais, très dramatique. concret, et d'ailleurs, est-ce que tu as regardé, KO, la série ou pas? Oui, oui, j'ai regardé, mais alors, j'ai pas compris. Alors, donc on parle de la série Chaos, Oui, hein, c'est ça? Comment elle s'appelle sur Netflix? oui, Chaos J'ai pas, ou KO, je sais. Oui, sur Chaos. Netflix, oui. Alors, regardez Hera, parce qu'alors là, vraiment, on voit le cliché de Junon, hein, si vous voulez voir. Dionysos, j'ai trouvé Ouais, juste le personnage de Dionysos un peu bizarre, parce que mmh. je m'attendais pas. Ouais, je Hein. croyais qu'il serait un peu plus fou, même s'il montre un Moi peu, aussi. quand même, mais je croyais qu'ils a bon, au début, ouais, mais après, bon, il commence à regarder, Ariane, donc dans la deuxième Ouais. saison, peut-être que, voilà. Mais Jupiter me fait trop rire parce que Ah oui. le Jupiter dans l'exagération, dont on parle, avec Jupiter, Mm, c'est, trop imbu de sa personne, dans l'hubris totale. mm. Dans C'est les trop drôle. Ah oui, non. Tout tourne autour de lui. Mm. Ouais, c'est drôle, c'est drôle. C'est intéressant parce que dans le sens que, bah, comment est-ce que le 21e siècle est en train de voir la mythologie? C'est ça aussi quelque part, hein, dans la Oui, non, série, hein, bien sûr. Oui, oui. Mais et puis on retrouve, hein, certaines figures, Mmh. on les retrouve, même Orphée, Hadès, Eurydice, alors Hadès aussi, ah oui, Hadès, oui. le Hadès, pauvre. Perséphone aussi, Mmh. qui est assez. Ouais, Euh, qui et commande puis je bien. trouve Orphée et Eurydice aussi, pas du tout, Mmh. où Orphée est tellement. On sent vraiment le Neptunien qui s'est complètement fait, qui voit pas du tout qu'en fait elle est pas vraiment Ouais, dans la il voit rien. relation. Et qui est Ouais, prêt ouais. au sacrifice de tout. Donc regardez, c'est marrant. Bon, c'est à l'américaine, Oui. on sent la Enfin, tonalité oui, à l'anglaise, même chose que je crois que c'est anglais. Après, je sais pas, peut-être les anglais. producteurs sont américains, Ouais, ouais, mais bon, Jeff Goldblum, je crois qu'il est américain, donc ouais, ouais. non, mais c'est Non, drôle, non, quoi, c'est drôle. c'est drôle. Bah, c'est surtout que c'est. Alors, il y a eu comme ça de plus en plus, hein, il y a cette série française aussi. Alors, moi, qui je trouve un peu violente, Les Furies, Ah oui. où il y a toute une référence à la mythologie. Mais alors là, c'est avec, comment elle s'appelle, Marine Foy ou mais moi, ça m'a fait rire parce qu'il y a toutes les références, les gangs s'appellent avec les noms mythologiques, voilà. Mmh. Euh, Bah, elles sont aussi dans le
dans Chaos, Ouais. les Furies. Et Mmh. les Moires d'ailleurs Et aussi. les moires. Ouais, oui, j'ai Ouais. vu. Ah bah oui, les moires, c'est à l'entrée. C'est vrai que quand on connaît la mythologie, on se dit, on sait toutes les références, hein. Mais c'est ça qui est drôle. Quand on connaît, on regarde les trucs, on voit où ils vont. Mais ils vont chercher tellement de manière presque. Enfin, il faut vraiment connaître certains points pour Oui, voir oui. des liens, quoi. C'est drôle. Et après, il y en a Mmh. d'autres, peut-être, que très certainement, que je vois pas parce que bon, je ne suis pas non plus experte de la mythologie. Oui, bah, de toute Mais façon, c'est voilà. tellement. Puis il y a tellement de versions aussi, parce que moi, Oui, j'ai eu un doute, j'étais là, mais Orphée et Eurydice, vraiment, c'était. Est-ce que vraiment aux enfers, elle a vécu autre chose? Et je me suis dit, ouais. non, mais je crois pas. Bah oui. Je crois qu'on n'a même pas l'histoire, non, d'Eurydice. Non, on ne sait pas. On ne On sait sait pas. pas. Elle a été mordue par un Alors, serpent et puis après, elle a il a été, été la voilà, au chercher. talon, et puis il allait la chercher. Mm. Tout le côté aussi. Oui, par exemple, la mère qu'on voit dans la série, vous allez voir à un moment donné, il y a sa mère qui serait une sorte de prêtresse qui aurait fait vœu de silence. J'étais là, c'est qui sa mère? Enfin, faudrait voir s'ils ont pris quel Homère, s'ils ont pris Mm. Ovide, de qui ils ont pris, ouais, Ovide. Eh bien, écoutez, on vous souhaite à tous un Oui, excellent mois d'octobre alors. au Au revoir. revoir.